Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons le point d'orgue de l'année liturgique, la fête du Christ roi. Nous ne disons pas comme nos frères romains Christ roi de l'univers, parce que quand ils ont donné ce titre, ils ont, dans les années 70, ils ont transformé un petit peu le sens profond de la fête du Christ roi. Quand on précise quelque chose, on diminue. Il est roi de ça. Non, le Christ est roi tout court. Point barre, j'allais dire. Il n'y a pas à chercher de quoi, ou de qui, ou de comment. Il est roi de tout. Il est notre Seigneur et notre Dieu. À lui la victoire, à lui le règne, à lui le pouvoir impérial, comme nous l'avons chanté en chant d'entrée, avec ses laudes carolingiennes, ces laudes dans le sens de louange carolingienne, cet hymne qui date de Charlemagne, où des gens ont chanté la royauté du Christ. Et pourtant, on sait que Charlemagne avait un orgueil assez démesuré et une très grande vue de son propre empire et de son propre règne, mais il savait que tout cela sans la volonté de Dieu, c'est rien, et que d'un claquement de doigts, Dieu pouvait tout lui retirer. Et c'est cela souvent qu'on oublie. On pense pouvoir faire les choses avec son propre orgueil. Mais non. Tout vient de Dieu, et tout va à Dieu, et tout est pour lui. Et il faut toujours avoir dans la tête que ce que nous faisons peut passer. Un jour, nous avons une certaine gloire, le lendemain, elle peut disparaître aussi vite qu'elle est arrivée. Une seule chose est permanente, c'est le pouvoir et le règne du Christ. Tout le reste, c'est de la futilité, j'allais dire. La fête du Christ roi clôt l'année liturgique. Alors elle n'est pas vieille comme fête, elle date des années 20, 1925, et d'abord l'Église catholique l'a célébrée le dernier dimanche d'octobre. Par la suite, ils en ont fait le point d'orgue de l'année, le dernier dimanche de l'année liturgique. Alors chez nos frères romains, ça tombe vers la fin novembre. Nous, comme nous sommes gallicans, nous avons gardé cette ancienne coutume de commencer l'année liturgique, et donc le pré-avant, pour se préparer à Noël, le 11 novembre. Saint-Martin. Saint-Martin, patron des Gaules, inaugure notre année liturgique, et donc le dimanche qui précède, souvent donc le premier dimanche de novembre, c'est la fête du Christ roi. Ce que j'aimerais un petit peu voir avec vous, c'est que cette fête du Christ roi, qui est donc nouvelle, et cette dévotion au Christ roi est assez récente dans la mentalité de l'Église, même si on chantait la royauté du Christ depuis toujours, nous vient de notre Église de France, de l'Église des Gaules. Comme si le Seigneur, encore une fois, parce que Dieu sait qu'il s'est servi souvent de l'Église de France pour insuffler un nouvel esprit à l'Église universelle, encore une fois est passé par l'Église de France pour dire « Bon, c'est bien, maintenant, on passe au niveau supérieur, voilà. » Et ça remonte loin. À Paray-le-Monial. Alors c'est petite ville de Bourgogne, très jolie, connue pour sa basilique romane splendide, qui est une ancienne église abbatiale, mais qui a surtout été extrêmement connue à partir du XVIIe siècle, quand le Christ est apparu à une jeune religieuse visitandine, Marguerite Marie Alacoque, pour lui parler de son cœur, les apparitions du Sacré-Cœur. Il lui apparaît en ouvrant son vêtement, comme on le voit sur la statue ici, et en montrant son cœur aux autres, et il lui dit « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. » C'est beau.
Et la dévotion au Sacré-Cœur va commencer à prendre une dimension de plus en plus considérable, va se propager dans toute l'Église à partir de cette petite ville de Bourgogne, au point de créer aussi un sanctuaire majestueux sur une des collines qui m'est chère à Paris, le Sacré-Cœur, à Montmartre. Et là, au XIXe siècle, on représente le Sacré-Cœur, on le voit dans l'abside au-dessus de l'autel du Saint-Sacrement, où notre Seigneur est exposé dans l'hostie, nuit et jour depuis 150 ans. C'est quand même beau, ça, de penser que depuis 150 ans, des gens viennent nuit et jour adorer le Saint-Sacrement, adorer le Seigneur présent dans l'hostie. Et vous savez, pendant le confinement, parce que je leur rends hommage, elles sont une dizaine de sœurs à Montmartre. Pendant le confinement, la basilique était fermée, le premier. Et c'est les sœurs qui ont assuré l'adoration à tour de rôle. Donc comme elles sont 10, vous voyez que c'est plus de 2 heures par jour et par religieuse pour ne pas interrompre ce mouvement de prière qui a débuté il y a 150 ans. C'est beau, hein? Et donc le Sacré-Cœur de Montmartre, on représente le Christ avec une couronne royale. En parallèle, à la fin du XIXe siècle, un baron espagnol, le baron de Sarachaga, s'installe à Paray-le-Monial avec un père jésuite. Et ils construisent un musée dédié au Christ roi, où ils rassemblent dans ce musée qu'on appellera le hiéron. Hiéron, c'est un mot grec qui parle de manifestation divine. Dans ce musée du hiéron, il va rassembler tout ce que l'art, depuis les temps anciens, donc ce qui annonce le Christ, puis depuis les temps chrétiens, tout ce que l'art a de plus beau pour représenter la divinité de Jésus-Christ et sa royauté sur nous toutes et tous. En parallèle, il crée une société mystique, la société du hiéron, ou du règne social de Jésus-Christ, pour diffuser le culte du Christ roi. Malheureusement, ça va un petit peu disparaître après sa mort, c'est dommage, parce que s'il y avait quelque chose de très puissant, il a même été puisé dans les traditions de l'éthique, les traditions égyptiennes, les traditions hébraïques, pour nous dire, mais tout cela annonçait la royauté du Christ sur le monde. Et c'est superbe, ce travail qui a été fait. Et 2 de ses successeurs, monsieur et madame de Noya, vont au début des années 1910 faire une pétition gigantesque dans le monde, rassemblant plus de 700 000 signatures de prêtres et d'évêques, pour demander au pape l'instauration d'une fête en l'honneur du Christ roi. Et le pape de l'époque, Pie XI, va s'exécuter, j'allais dire, devant cette masse, ce déferlement de demandes, et il va créer cette fête. Et le Seigneur, comme pour remercier l'Église d'avoir fait cela, et aussi pour remercier la France, puisque c'est issu de notre pays, va apparaître à une religieuse de Paris, Sœur Olive. C'est beau. Quand on sait que Christ roi, il est roi, il a reçu l'onction, et l'onction se fait avec de l'huile d'olive. Donc cette petite fille qui s'appelait Olive à la naissance et qui devient religieuse, c'est à elle que le Christ va apparaître pour lui parler du Christ roi, justement, de ce mystère en lui disant « Je ne suis pas un roi, un despote, je ne suis pas un roi qui pulvérise tout et qui détruit tout, je suis un roi qui gagne ses batailles avec l'amour. Un roi qui, comme attribut de la royauté, vous donne son cœur. » C'est beau. Et il lui demande une chose, il lui dit « J'aimerais qu'à Paris, sur une autre colline, pas loin de celle où mon cœur est vénéré, on construise une église en l'honneur de ma royauté. » Mais là, les attaques vont commencer. On commence à construire cette église, à côté du Panthéon, rue Tournefort, juste derrière le Panthéon.
il y a la guerre. Après la guerre, le nouvel évêque n'a pas trop envie de se casser la tête. Oh, comme ça, il prend la sœur et il l'envoie dans sa Bretagne natale. Elle obtient une audience du pape. Le pape dit non, 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 on continue, il faut continuer ce projet, c'est très beau. Elle retourne dans son couvent, c'était les sœurs bénédictines de l'adoration. L'église est construite, magnifiquement. Il y a des problèmes de vocation. Dans la communauté, il y a de moins en moins de religieuses. Le concile est passé par là. Et en 1975, les sœurs décident de partir. La sœur s'inquiète, elle va voir l'évêque en lui disant « Mais qu'est-ce qu'on va faire du sanctuaire ?» Parce que la basilique a été finie, elle a été terminée. Il y a des pèlerins qui viennent prier là. Et l'évêque au début lui dit « Non, non, ça va continuer, ne vous inquiétez pas. » Et un jour, elle reçoit une lettre qui l'envoie de nouveau dans sa Bretagne natale, et quelques mois après, elle apprend que le diocèse de Paris a vendu la basilique à des promoteurs, et qu'elle va être rasée. Et en 1977, le sanctuaire du Christ-Roi a été rasé jusqu'aux fondations pour y construire les immeubles de l'habitation. De nos jours, à part la porte du couvent, il n'y a plus rien. Je suis allé voir il y a quelques mois, il n'y a plus rien par la porte du couvent. En parallèle, mais on voit que le Christ-Roi continue, il insiste. Un prêtre, alors sœur Olive, c'est la religieuse qui est sur le tableau, parce que quand on a fait faire cette icône du Christ-Roi, j'avais demandé à Franck qui me représente sœur Olive justement en adoration devant le Seigneur. Et de l'autre côté, en parallèle, il y a eu un prêtre en Normandie, l'abbé Nourri, qui lui aussi avait cette inspiration. Et c'est un abbé qui était assez atypique, et qui était tellement actif, j'allais dire, dans son milieu, qu'en plus d'être curé de sa paroisse, là, vous savez ce qu'il a réussi à faire? Il a été élu maire. Parce que personne ne voulait de la mairie. Résultat des courses, pendant plus de 15 ans, il y a eu un maire curé. Il faisait les deux. On veut dire qu'il était omniprésent dans son village. Et qu'on ne pouvait pas l'éviter, j'allais dire. Et il avait prévu de faire de son village la cité du Christ-Roi. Il a commencé à construire une chapelle, qui existe toujours, il y a toujours beaucoup de pèlerins qui viennent prier, mais en parallèle, il avait prévu de faire une grande basilique, que cette chapelle ne soit qu'un bras d'une immense basilique dédiée au Christ-Roi, mais là aussi. La modernité des années 60-70 a fait que ce pauvre abbé Nourri, on l'a pas pris au sérieux, on a dit « Oh non, non, votre basilique, on n'en a pas besoin. Il y a assez de cathédrales, il y a assez d'églises. » Et donc, il n'a toujours pas eu son sanctuaire, notre pauvre Christ-Roi. Mais ça viendra, j'en suis sûr, un jour ou l'autre. Parce que le Seigneur, il est patient. Il nous apprend la patience à toutes et tous. Et il a cette mission pour notre pays. C'est pas pour mettre la France en avant par rapport aux autres, mais c'est vrai que notre pays a toujours surgi des courants mystiques qui ont conduit à des évolutions dans l'Église. Et je me dis souvent, comme c'est un patrimonial qui a été créé, le musée du Hieron, qui existe toujours, sous une forme très moderne maintenant, mais qui existe toujours, n'est-ce pas là-bas que le Seigneur aimerait son sanctuaire maintenant? Puisque à Paris, personne n'en a voulu, en Normandie, personne n'en a voulu, peut-être qu'il s'installera ailleurs. Mais le plus grand des sanctuaires du Christ-Roi, ça doit être là, nos cœurs. Ah oui, c'est à nous de travailler pour faire régner le Christ. Chez nous, déjà. Vous savez, on dit à Dieu dans notre Père que ton règne vienne. Mais pour que le règne du Père arrive, il faut déjà accueillir le Fils. Car n'oublions pas que le Christ nous dit régulièrement « Qui m'a vu, a vu mon Père ». C'est par lui que nous arriverons à établir le règne de Dieu. Alors oui, mes frères et sœurs, nous pouvons travailler à faire venir le règne du Christ parmi les nations, par nos prières, par notre amour, par une fidélité sans borne au Seigneur. Ne pas le lâcher ou partir en courant à chaque fois qu'il y a un moment de mou et qu'on se dit « Ouais, bon, il ne m'a pas écouté, hein, je pense à autre chose. » Ben non,
Mais aussi, n'oublions jamais que tout ce que nous vivons sur la terre est fugace. La fête de la Toussaint et le jour des défunts nous l'a rappelé. Notre vie terrestre, elle passe vite. En revanche, le règne de Dieu, lui, doit continuer. Donc n'oublions jamais de mettre toutes nos actions, sous la protection de Dieu, sous sa bénédiction, sous son règne. Et que chaque jour dans nos vies, nous ne n'oublions jamais de lui dire « Seigneur, comme nous disons Père, que ta volonté soit faite et non la mienne », de faire ce que nous avons à faire, mais de constamment le mettre sous la protection du Christ roi. Alors oui, n'oublions pas de le vénérer, de l'adorer, c'est notre Seigneur, et prions aussi pour que justement les nations pensent un petit peu à se mettre à son écoute. Parce que souvent, on s'en rend compte les derniers temps, on oublie. Vous savez, j'entends parler de la COP26 depuis 10 jours. On parle de la création, de son état catastrophique. C'est très bien, il faut faire des choses. Mais il y a une seule chose qu'on oublie dans toutes ces discussions, de parler du Créateur. C'est comme si on faisait un colloque complet sur l'œuvre d'un artiste vivant, mais qu'on n'invite pas l'artiste et qu'on ne lui laisse pas parler. Imaginez. Ben là, c'est ça. On parle de l'œuvre de Dieu, on dit qu'il faut la protéger, on dit qu'il faut la surveiller, qu'il faut en prendre soin, mais on oublie totalement de parler de l'auteur. Alors nous, prions aussi aujourd'hui pour que le Christ roi, le Seigneur, puisse revenir à la première place et que tout dans notre fonctionnement, dans notre vie, dans notre travail quotidien, soit toujours tourné vers lui. Tout vient de lui et tout est pour lui. Il y a un chant qu'on chantait quand j'étais « Tout de lui, tout est pour lui ». Mais c'est ça. N'oublions jamais cela. Tout part du Christ et tout va au Christ. Sur cette icône, il tient un globe représentant le monde, mais vous savez aussi que c'était le symbole impérial sur le pouvoir. Longtemps, tous les empereurs, les rois tenaient une boule de pouvoir, mais sur cette boule, il y a quoi? Alpha et Oméga. Je suis le commencement et la fin de toutes choses. C'est lui qui nous le dit. Tout vient de lui, tout est pour lui. Alors oui, mes frères et sœurs, n'oublions jamais cela. Prions, prions sans cesse. Que toutes nos actions viennent du Seigneur et soient pour sa gloire, pas pour la nôtre. Vous savez, les Templiers disent « Non pour nous, Seigneur, mais que pour ta seule gloire », c'est leur devise. Mais c'est vrai. Et n'oublions pas que tout est fugace, mais que seul lui demeure et reste toujours. Alors, voilà, Seigneur, voilà, mes frères et sœurs, tournons-nous vers lui, chantons-le, célébrons-le, recevons-le tout à l'heure à la communion. Le Christ roi vient régner en nous. Et notre corps et notre cœur deviennent un trône où il peut venir siéger puissamment. Alors soyons-en dignes, accueillons-le, et après portons-le aux autres par nos actions, par notre vie, toute tournée vers lui. Voilà mes frères et sœurs la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.